Bonjour à tout le monde. Nous revenons sur la halakha de dormir seul dans une chambre, dans une maison tout seul. Est-ce que c'est permis? Nous avons dit qu'il faut écarter cela et bien sûr, si on se trouve dans ce cas, soit étudier la Torah, le Talmud, soit faire et pratiquer le schéma convenablement. C'est la raison pour laquelle il faut avoir toujours un livre ou connaître par cœur une page de Gemara ou connaître le schéma par cœur avant de dormir. Il y a des décideurs halachiques qui pensent que s'il y a une mezouza dans cette maison, il n'y a pas lieu à craindre. Comme ça pensent certains décideurs halachiques. Cependant, d'autres rabbins pensent que non. Même s'il y a une mezouza, la force négative de la nuit, elle est tellement forte qu'elle peut contrecarrer la force de la mezouza. Surtout, j'ajoute, si on n'a pas vérifié cette mezouza. Il y a beaucoup de mezouza dans les maisons. La mezouza vient pour protéger les habitants de la maison. Elle a une force protectrice de kedusha, de sainteté, qui fait fuir les mazikines. Seulement, le mazik, c'est-à-dire la force négative, la force destructrice, qui est la nuit, celle-ci, elle est très très forte et elle n'a pas peur de la mezouza. Elle a peur juste de l'étude de la Torah et du Kriyat Shema à la mi-temps. Un autre conseil qu'il faut faire très attention à toutes les mamans, les parents, c'est de ne pas laisser un enfant dormir dans une chambre seule avec la porte fermée. Car cet enfant peut faire des grandes avérotes, des grands péchés, et il n'est pas maître de lui-même. La force négative, l'élite, elle est tellement puissante qu'elle peut embrouiller n'importe qui. C'est pourquoi il faut faire en sorte que soit il y a une lumière qui est allumée, une petite lampe, soit une bougie. Même la lueur de la lune peut aussi contribuer à ce qu'il n'y ait pas les ténèbres complètement. Parce que les ténèbres, la nuit, créent la peur. Et quand on crée la peur, l'homme a besoin d'une douceur. Il a besoin d'être accompagné de quelque chose. Et donc, cette force négative, elle le fait muter dans son désir, dans son plaisir. En même temps, il mute et en même temps, il meurt. Il mute. Et il faut faire très attention. Voilà cette petite halakha, très très intéressante. Et il nous faut faire attention énormément. Bénédiction à tous et paix à tout le monde.